Bonjour, j'ai choisi la page 30 à lire et oui, je commence. Alors, le matin, quand tu prends ton breakfast, tu vois toute la ville de ta fenêtre? Oui. Est-ce qu'on sonne la cloche ou heure de repas pour vous appeler? Tu peux bien me répondre. On tape sur un gong. Sur un gong, je te comprends pas. Moi, avec une famille pareille, une pareille maison, faudra me payer pour que je te couche. On tombe. Pour ta maman, je m'excuse. J'étais en colère, pardon. Est-ce qu'elle aussi sur la photo? Je t'ai défendu de me parler d'elle. Bon, on tente. Je peux te, je peux te poser une question? Il ne répond pas. Si l'amour te dégoûte, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Il ne répond pas. Il soupire. Enfin, étant de faire que d'être ici, j'essaierai de m'habituer à vos manières. On tombe. Fred se donne une coupe de peignée devant la glace. Oui. Et maintenant, pour la caractérisation de Lizzie, Fred le sénateur. Je commençais avec Lizzie. Et Lizzie, elle est une femme libre. Mais elle est une prostituée, bien sûr. Mais elle a de morale. Elle est une prostituée avec la morale. Et comme le titre, elle a une putain respectueuse. Euh, il travaille très dur et elle est très indépendante. Et pour moi, c'est la description d'une femme libre. Mais, mais pour elle, elle, euh, elle veut, elle veut vivre une vie riche. Elle veut vivre une vie comme une prostituée luxurieuse. Bah, à mon avis, je crois qu'elle veut vivre une vie comme toute autre femme blanche. Une vie avec un mari, avec les enfants et avec une grande belle maison, mais mais parce que elle est une prostituée, euh, la vie de toute autre femme, c'est pas une réalité pour elle. Mais mais ça rêve de travailler de travailler 2 ou 3 par semaine avec un client seulement, c'est une réalité pour elle. Euh, mais au début de l'histoire, elle a beaucoup de morale et elle aide des nègres, même si il est le fond de la hiérarchie. Et mais au au fond d'histoire, Fred, il pose une offre, une bonne offre pour elle. Et il veut, il voudrait que qu'elle habitait avec lui, pas à la maison, mais dans une petite maison au jardin, et, euh, et elle couchait avec lui 2 ou 3 par semaine. Et pour elle, c'est sa rêve, et c'est sa propre vie. Il n'y a pas une autre vie qui est, euh, je sais pas, qui est, il n'y a pas une vie qui est euh, meilleure de, de la vie Fred euh, la, lui offre. Et, euh, et pour cela, elle se défère de sa morale et, euh, et elle prend l'offre et il vient d'habiter avec lui et travaille pour lui. Mais pour cela, elle sauvait le nègre parce que Fred, il est très raciste. Il est très raciste. Il déteste le noir et le nègre. Il est très riche, il est très vorace et il monte beaucoup. Mais first and foremost, ah non, mais il est raciste.
Et il veut tuer le nègre euh, sans les raisons parce que le nègre il est innocent, il ne fait rien, mais il le veut tuer parce que il est noir, mais il fait le choix et c'est aussi il y a de existentialisme parce que l'existentialisme c'est mais c'est le choix et toutes les personnes euh, font des choix différents et et Fred il dit à Lucie si elle a pitié avec lui il ne il ne veut pas tuer le nègre et Lucie elle fait le choix de sauver le nègre et elle, et elle vivra et vivre sa propre vie. Euh, oui, mais le sénateur, il est le père de Fred et il est comme Fred, euh, très raciste. Et il déteste aussi le nègre et il ne croit que ici il dit la vérité. Non. Non, il croit que Lucie dit la vérité quand il raconte quand il raconte que le nègre mm, quand il raconte que le nègre il n'a pas la violée. Euh, mais il ment, il ment. Il veut dire la vérité populaire, euh, même si c'est pas la vérité. Et, euh, et il fait comme ça parce que il déteste le nègre comme Fred. Et, et pour cela, il y a un nègre qui est tué. Il est lynché. Et, et quand, quand il dit comme ça, il fait le choix de tuer un homme ou deux hommes innocents. Et, et ça, c'est l'existentialisme. Oui. Et je suis désolée si c'est pas parfait, mais je, je le trouve très difficile parler à 5 minutes. Euh, mais, mais oui, oui, c'est tout.